Bonjour à tous. Cette vidéo constitue la suite d'une série de 2 vidéos ayant pour objectif la réalisation d'une burette automatisée pour effectuer un dosage pH métrique. Si vous n'avez pas encore regardé ces 2 vidéos, je vous conseille vivement de le faire à partir du lien que vous verrez apparaître en haut à droite de votre écran afin de mieux comprendre l'ensemble du projet. Si vous avez déjà regardé ces vidéos, alors vous êtes prêt pour la suite. Je vous rappelle à l'écran le circuit électrique que vous devez réaliser au préalable et qui est disponible également dans la description de la vidéo. Voici le code Arduino que nous allons utiliser à présent et qui est disponible également dans la description. L'objectif du programme que vous voyez est de déterminer le volume d'une goutte de solution T30 et de régler le servomoteur de façon à ce que la solution T30 coule goutte à goutte de la burette. Alors pour déterminer le volume d'une goutte de solution T30, on va laisser couler de la burette un certain nombre de gouttes que l'on a fixé ici à 30, mais vous pouvez choisir un nombre plus grand si vous le souhaitez. On lira ensuite le volume total qui s'est écoulé de la burette, et en divisant ce volume par le nombre de gouttes, on obtiendra le volume d'une goutte de solution T30. La ligne la plus importante du code, c'est la ligne concernant la valeur de l'angle duquel le servomoteur va tourner. Cet angle va dépendre du type de burette que vous utilisez. C'est la seule ligne du code que vous avez réellement besoin de modifier pour adapter ce code à votre matériel. En effet, si l'angle que vous fixez est trop grand, alors dans ce cas, vous aurez un filet d'eau qui va couler de la burette et le capteur photoélectrique ne détectera pas les interruptions. Si au contraire l'angle est trop faible, eh bien soit rien ne coulera de la burette, soit le goutte à goutte sera vraiment trop lent. Donc moi j'ai fait des tests avec la burette dont je dispose et un angle de 76 degrés convient pour avoir un goutte à goutte qui ne soit ni trop lent ni trop rapide. À vous de faire vos propres tests et de modifier cette valeur en conséquence. Ensuite, nous avons une fonction void goutte dont le rôle est de compter les gouttes qui ont coupé le faisceau infrarouge à chaque interruption. À chaque fois qu'une goutte de solution T30 passe devant le capteur photoélectrique, la variable compteur est incrémentée d'une unité. Alors, petit problème pratique qui peut se poser, c'est que au niveau du capteur photoélectrique, il peut se produire des rebonds, ce qui va augmenter le nombre d'interruptions alors qu'aucune goutte est passée devant le capteur. Alors pour éviter cela, on va demander à l'ordinateur de ne pas compter une interruption lorsque le délai entre cette interruption et la précédente est inférieur à 300 millisecondes. Dans le void setup, on va initialiser le servomoteur et le moniteur série. On déclare ensuite l'interruption et on va, à l'aide d'une boucle for, ouvrir la burette en faisant tourner le servomoteur de l'angle 0 jusqu'à l'angle que nous avons défini initialement dans le code. Dans le void loop, nous allons afficher à l'écran le nombre de gouttes qui se sont écoulées, ce qui correspond au nombre d'interruptions qui se sont produites. Et finalement, lorsque ce nombre de gouttes dépasse la valeur fixée, donc qui est de 30 dans notre cas, le servomoteur va refermer la burette. Alors voyons ce que cela donne pour un angle de 76 degrés. On verse le code dans le boîtier Arduino et on ouvre le moniteur série. Voilà, et donc là nous voyons les interruptions qui apparaissent à l'écran, et donc chaque interruption correspond donc à une goutte, et le servomoteur se fermera au bout de 30 gouttes.
Voilà, donc là, le programme s'arrête et nous pouvons donc lire sur la burette que le volume de soude qui a été versé est approximativement de 1,5 millilitres pour 30 gouttes. Par conséquent, le volume d'une goutte de solution titrante est égal à 1,5 divisé par 30, ce qui est égal à 0,05 millilitres. C'est donc avec cette valeur que nous allons poursuivre notre projet. Dans la vidéo suivante, dont le lien s'affiche à l'écran, nous verrons le code Arduino nécessaire pour effectuer les mesures de pH et comment établir la communication avec Python. Nous étudierons également le code Python permettant de saisir les données, de tracer les différentes courbes et enregistrer les données dans un fichier texte. À tout de suite pour la prochaine vidéo.